Et si le plus grand adversaire de Conor McGregor, ce n'était pas un autre combattant, mais lui-même. Il y a quelques années, il était l'incarnation même de la réussite. Un gamin de Dublin, devenu une légende vivante. Un homme qui parlait fort, frappait encore plus fort, et qui semblait invincible. Champion du monde, multimillionnaire, star planétaire, et derrière le masque de l'assurance absolue, derrière les cris, les provocations et les victoires écrasantes, une autre histoire se jouait. Parce que dans ce sport, gagner un combat est une chose, mais rester au sommet, c'est un combat permanent. Un combat contre les autres, un combat contre la pression, un combat contre soi-même. Alors, comment passe-t-on du sommet absolu à la chute libre? Comment l'homme qui semblait tout avoir a-t-il fini par tout risquer? Excès, violence, polémique, accusation. Ce n'est plus l'image d'un champion qu'on voit aujourd'hui, mais celle d'un homme au bord du gouffre. Que s'est-il passé? Quand tout a-t-il basculé? Était-ce inévitable? Ou aurait-il pu s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Avant de se retrouver face à son pire ennemi, lui-même. Un jeune homme sans argent, vivant des aides sociales, mais dans sa tête, il était déjà champion. I am cold, I am emotionless, I am zen, at peace, ready for war. Beaucoup l'ont pris pour un fou, mais le 6 avril 2013, ils ont compris. L'arène est remplie, les projecteurs illuminent l'octogone. Conor McGregor fait ses débuts à l'UFC contre Marcus Brimage. Un combattant solide, expérimenté, mais il ne sait pas encore qu'il est face à une tornade. La cloche sonne, quelques échanges, un pas de côté, un enchaînement éclair. It's unbelievable. Look at the angles. He circles. He can fight going forwards. He can fight going backwards. Look at that uppercut. Brimage s'effondre. This is why everyone's been talking about Conor McGregor. It's all over. Conor McGregor, another first round win. Wow. KO, moins d'une minute. Le public est en feu. Dana White, présidente de l'UFC, a le sourire. Ce n'est pas juste un combat, c'est une annonce. All right, let's get this show started. The reigning, defending, 155-pound champion of the UFC, the notorious Conor McGregor. Un nouveau prédateur vient d'entrer dans la cage. Et il ne compte pas s'arrêter là. 12 décembre 2015. L'UFC 194 est sur le point d'entrer dans l'histoire. Face à Conor McGregor, José Aldo. Un monstre. 10 ans sans défaite, un roi absolu. Personne ne l'a jamais détrôné. What's a king to a guy? What's a guy to a non-believer? Who don't believe in anything? Will he make it out alive? Alright, alright. Et McGregor n'est pas comme les autres. Et semaines avant le combat, il parle, il provoque, il promet. I really don't care. Like he can do whatever he wants, and I'll continue to be the champion. He said, "Tell him he's his daddy." Tell him I said I am his daddy. Aldo est furieux, il veut le faire taire. La cloche sonne, Aldo fonce. Erreur fatale. McGregor esquive et dans la même fraction de seconde, son poing gauche s'écrase sur le menton du champion. Aldo s'effondre. 13 secondes. Un chaos éclair. Le règne d'Aldo est terminé. Le monde est en état de choc. McGregor ne s'est pas contenté de gagner. Il a pris le pouvoir. Un seul titre ne suffit pas. McGregor en veut plus. Toujours plus. Son objectif ? Devenir le premier à détenir 2 ceintures en même temps. Face à lui, Eddie Alvarez, champion des poids légers. Le combat commence et très vite, ça ne ressemble pas à un combat. McGregor joue avec lui, il l'étudie, il le domine. Chaque coup est précis, tranchant, chirurgical. It just seems to be one of those punches and fight to handle. He can recover, but Conor's accuracy and power was just too much for him. His movement, his ability to... Deuxième round, Alvarez s'écroule. L'arbitre arrête le combat. McGregor lève les bras, il l'a fait. I've spent a lot of time, Joe, slating everybody in the company. Backstage, I'm starting fights off everybody. I've ridiculed everyone on the roster.
I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. L'UFC ne l'a jamais vu auparavant. Un combattant champion dans 2 catégories en même temps. Ce n'est plus un simple combattant, c'est une icône mondiale. Un gamin de Dublin, parti de rien, qui a conquis le sommet. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que plus on monte haut, plus la chute risque d'être brutale. Conor McGregor a toujours voulu plus. Plus de gloire, plus d'argent, plus de reconnaissance. Et en 2017, après avoir conquis l'UFC, il décide de franchir une nouvelle étape. Pas en défendant son titre, pas en affrontant un autre combattant du MMA. Non, il veut entrer dans un monde où il n'a jamais mis les pieds, celui de la boxe professionnelle. We're not talking about being at the top 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, motherfucker, 21 years. Et pas contre n'importe qui, Floyd Mayweather, un homme invaincu, 49 combats, 49 victoires. Yeah, yeah, I feel good. I'm 40, but I look 20. And you act him. Yeah. Un génie de la défense. Tout le monde pense que c'est une folie. Et pour McGregor, ce n'est qu'un autre défi à relever, un autre combat à gagner. It's your birthday. As a gentleman, I want to say happy birthday. I wish you many more. On the count of 3, I want everyone in this arena to scream at the top of your lungs, fuck Floyd Mayweather. 1, 2, 3. There's your fucking birthday song, bitch. 26 août 2017, à Las Vegas. L'événement est surnommé The Money Fight. Et ce n'est pas un hasard. Les projecteurs sont braqués sur eux. Les caméras du monde entier captent chaque seconde. C'est un combat hors norme. D'un côté, un boxeur technique, patient, méthodique, un stratège de la boxe. De l'autre, un guerrier explosif, imprévisible, avec un seul objectif, choquer le monde. La cloche sonne, et contre toute attente, McGregor domine le début du combat. Ses coups touchent, son énergie est débordante. Mayweather recule, analyse, encaisse, certains commencent à y croire, et puis petit à petit tout bascule. McGregor ralentit, ses mouvements deviennent plus lourds. Ce soir-là, il ne quitte pas le ring en simple perdant. Ce combat devient l'un des événements les plus lucratifs de l'histoire du sport. 100 millions pour Mayweather, 30 millions garantis pour McGregor. McGregor n'est plus simplement une star du MMA, il est une icône mondiale. Il est au sommet absolu, mais il ne le sait pas encore. Ce sommet marque aussi le début de sa descente, la gloire et la chute. L'argent coule à flot. Conor McGregor n'a plus besoin de se battre pour survivre. Il a construit son empire, il possède tout ce dont il a toujours rêvé, les voitures de luxe, les villas à plusieurs millions, son propre whisky. Alors pourquoi continuer à souffrir à l'entraînement? C'est là que tout change. Les combats deviennent rares, la discipline s'effrite. Et très vite, son nom commence à apparaître, pour les mauvaises raisons. Bagarre en boîte de nuit, accusations de violence, des altercations filmées qui tournent en boucle sur les réseaux. McGregor ne fait plus la une pour ses performances dans la cage, et pour ses excès en dehors. Puis vient l'incident qui choque le monde du MMA. Nous sommes en avril 2018. Un événement de l'UFC se tient à Brooklyn. McGregor n'est pas censé être là, il n'a pas de combat prévu, mais ce jour-là, il ne vient pas pour combattre. Il vient pour régler ses comptes. Tout commence par une rivalité avec Khabib. Quelques jours plus tôt, ont eu une altercation avec un proche de McGregor. Et Conor ne laisse rien passer. Alors avec plusieurs hommes, il débarque en plein Media Day de l'UFC. Il pénètre dans le parking, il repère le bus transportant plusieurs combattants, dont Khabib. Ce qui suit est une scène de chaos. McGregor explose de rage. Il arrache un chariot métallique et le lance de toutes ses forces sur le bus. La vitre éclate, des combattants sont blessés, des cris, du sang, du bruit. C'est une catastrophe. Quelques heures plus tard, McGregor est arrêté. L'UFC est sous le choc. Dana White, le président de l'organisation, condamne cet acte de violence insensé. Les fans sont divisés. Pour certains, c'est une preuve que McGregor a perdu le contrôle. Pour d'autres, c'est juste un nouvel épisode dans la légende de l'homme imprévisible qu'il a toujours été. Mais une chose est sûre, Conor McGregor n'est plus le même. La gloire,
l'argent et l'excès ont remplacé la faim et la discipline. Et maintenant, tout le monde se demande, McGregor est-il en train de tout gâcher? Et après, chaque superstar du sport finit par atteindre un tournant. Celui où il faut choisir entre le retour à la discipline ou la descente aux enfers. Alors que va faire McGregor? Est-il capable de redevenir le champion qu'il était? Ou va-t-il définitivement se perdre dans ses propres excès? La suite de son histoire va tout changer. Tout guerrier finit par rencontrer un mur, une limite, un adversaire qui ne plie pas. Pour Conor McGregor, ce mur a un nom, Khabib Nurmagomedov. Le 6 octobre 2018, l'UFC 229, un combat qui dépasse le sport, c'est une guerre. D'un côté, McGregor, le showman, l'icône du MMA, porté par des millions de fans. De l'autre, Khabib, le lutteur implacable, l'homme de fer qui refuse de se briser. Dès le premier round, tout bascule. Khabib ne recule pas. Il impose sa lutte, enferme McGregor contre la cage, le contrôle, l'écrase. McGregor tente de résister, mais il est dominé comme jamais auparavant. Puis vient le deuxième round, et là, l'impensable se produit. McGregor, connu pour sa précision et sa puissance debout, se fait toucher. Un crochet du droit, précis. L'Irlandais titube. Khabib le grappleur vient de gagner l'échange en striking. McGregor survit, mais il n'y a plus de retour possible. Quatrième round, l'étranglement arrière se referme. McGregor serre les dents, puis il tape. C'est terminé. Une défaite écrasante, une humiliation, une confirmation brutale. McGregor, malgré son talent, n'a pas su s'adapter au meilleur lutteur du monde. Mais le pire, ce n'est pas la défaite, c'est la suite. Une traversée du désert. Après Khabib, McGregor est un homme changé, toujours aussi arrogant devant les caméras. Et plus hésitant dans l'octogone, il revient, bat Donald Cerrone en 40 secondes en 2020. L'exploit n'a pas le même éclat. Puis vient Dustin Poirier. 10 juillet 2021, la trilogie contre Poirier, un combat pour l'honneur. McGregor démarre fort, agressif, cherchant à imposer son rythme. Mais en fin de premier round, catastrophe. Une fraction de seconde d'inattention. Il recule, pose mal son pied et sa jambe se brise. Un silence s'abat sur l'arène. McGregor est au sol, hurlant de douleur, incapable de se relever. Il n'a pas perdu sur un coup, ni sur une soumission. Il a perdu contre son propre corps. Une carrière bâtie sur la puissance et l'explosivité vient de se briser. S'ensuit une longue convalescence. Mois après mois, il réapprend à marcher, puis à courir, puis à frapper. Mais le doute s'installe. Est-il encore capable de revenir au sommet? A-t-il encore faim? Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais une chose est sûre, je suis un combattant dans l'âme. McGregor regarde son reflet dans le miroir. Ce n'est plus le même homme qu'en 2015. Mais une question reste en suspens. Le feu brûle-t-il encore en lui? Est-ce la fin d'une légende ou le début d'un ultime combat? Un combattant ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme, il s'adapte. Après avoir dominé l'octogone, après avoir goûté au sommet et chuté brutalement, Conor McGregor entame un nouveau combat, celui du pouvoir. Mais cette fois, ce n'est pas sur un ring que tout se joue. Si McGregor a marqué l'histoire du MMA par ses coups et son charisme, il a aussi compris une chose essentielle. La gloire passe, mais les affaires restent. En 2018, il lance son whisky irlandais, Properno. Plus qu'un simple projet, c'est une machine à cash. La marque s'impose sur le marché, portée par son image de bad boy et sa fierté nationale. 3 ans plus tard, en 2021, il revend ses parts pour une somme estimée à 600 millions de dollars. Ce n'est plus un simple combattant, c'est un businessman accompli. Et ce n'est pas tout. Mode, restauration, mais son cœur reste dans les sports de combat. C'est ainsi qu'il devient copropriétaire de la BKFC. Une organisation qui prône des combats à main nue, brutaux et sans concession. McGregor n'a plus besoin de se battre. Désormais, il possède le ring. Mais ce pouvoir financier ne lui suffit pas. Il en veut plus. Un McGregor président. Quand un homme comme McGregor parle, le monde écoute. Depuis quelques mois, un sujet surprend et intrigue. La politique. Oui, Conor McGregor, le trash talker, l'homme des excès, évoque l'idée de se lancer dans la course à la présidence de l'Irlande. Délire de grandeur ou ambition sérieuse, ses prises de parole se font plus engagées. Il parle d'économie, de sécurité, d'immigration. Il critique ouvertement les dirigeants en place. Son ton change, plus posé, plus stratégique, puis un événement alimente encore plus la rumeur. Sa rencontre avec Donald Trump. Une photo, une poignée de main, suffisant pour que certains commencent à croire une véritable transformation politique. Mais McGregor
reste McGregor. Lorsqu'on lui pose la question, il ne donne pas de réponse claire. Il joue avec l'ambiguïté, laissant planer le doute. Alors quelle est la prochaine étape pour Conor McGregor? Un dernier combat en MMA, un empire commercial encore plus grand, une entrée en politique, personne ne le sait, peut-être même pas lui. Mais s'il y a une certitude, c'est que McGregor ne disparaîtra jamais dans l'ombre. Peu importe le terrain, il trouvera un moyen d'être au centre de l'attention. Et le monde, encore une fois, sera obligé de le regarder. And became the biggest superstar, not just in this sport, but in all of sports. You had other athletes mimicking him, all the stuff that he accomplished and what he did to advance this brand, this company, and the sport itself. So he will fight in 2025. I don't know if you remember interviews with me, I wasn't very confident that he would fight in 2024, but he will fight in 2025. Il y a des combattants et il y a des icônes. Conor McGregor est plus qu'un simple athlète. Il est une force brute, une tempête médiatique, un phénomène qui dépasse le sport. Alors quelle sera la prochaine étape? Un retour dans l'octogone pour un dernier combat légendaire, un siège au pouvoir ou simplement une nouvelle provocation qui mettra le monde en ébullition? Ce que l'on sait, c'est que McGregor ne disparaît jamais. Il réécrit son histoire à chaque instant. Il ne cherche pas à plaire, il impose. Qu'on l'admire ou qu'on le déteste, une chose est sûre, il ne laisse personne indifférent. Est-il une légende qui brûle encore ou une étoile qui s'éteint?